Comme tous les samedis, nous avons rendez-vous avec la science et nous vous emmenons à Rennes découvrir un laboratoire un peu particulier, un laboratoire collaboratif, je dirais. Pendant 3 jours, des personnes en situation de handicap ont travaillé aux côtés de chercheurs et d'ingénieurs pour trouver des solutions pour améliorer leur quotidien. L'objectif est d'innover évidemment, mais aussi tout simplement de partager son savoir et ses expériences. Reportage Christian Roudot et Christian Mignard. Dans ces ateliers de fabrication collective, c'est la personne en situation de handicap qui fixe le cahier des charges. Aux techniciens, aux ingénieurs de répondre à leurs besoins spécifiques. Il faut que celle-là, on la prolonge d'un autre tube. Ici, on fabrique une trottinette à 3 roues, sous le regard attentif d'Adamou, atteint de poliomyélite. Pour se déplacer plus facilement, il a besoin d'une trottinette stable, pliante et plus légère. Il y a des allers-retours. Ils vont faire quelque chose, moi je vais tester et s'il y a des questions, ils me les posent, je viens voir si ça convient vraiment à ce que je souhaite. Le crochet d'attelage, on s'est posé la question s'ils préféraient le manœuvrer à la main ou le manœuvrer au pied. On dit au pied, peut-être c'est plus pratique. Mais effectivement, Amadou, c'est pas du tout ce qu'il a envie, ça lui oblige de lever le pied et étant donné qu'il est un peu instable sur l'autre, c'est une mauvaise solution. Cette équipe a mis au point un prototype de WC transportable avec jet d'eau intégré, plus facile à manier pour les personnes en situation de handicap. Vous voyez bien. On actionne un petit bouton, ça se met en route. Là encore, même principe, en se basant sur son expérience, Jérôme a guidé l'équipe dans le processus de fabrication. On sait qu'on va repartir avec quelque chose de bien réalisé, de fiable et de nettement moins onéreux. Faire mieux pour beaucoup moins cher, c'est toute l'idée de ces Human Labs, des lieux de créativité où collaborent chercheurs, techniciens, ingénieurs, start-up et associations, avec toujours les premiers intéressés impliqués dans le projet. À la suite d'un accident de travail, Nicolas Huchet a perdu sa main droite. Il a eu l'idée de fonder l'association My Human Kit en découvrant les insuffisances du système. Dans les appareillages médicaux, il y a beaucoup d'abandon en fait. Les personnes n'utilisent pas toujours ce dont ils ont besoin, c'est pas adapté. Il y a un vrai problème d'accès, en particulier dans les secteurs niches, donc dans les petits secteurs, c'est-à-dire vraiment les adaptations spécifiques au handicap. Soit c'est cher, soit ça n'existe pas. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de fabriquer des solutions en utilisant l'intelligence collective, le faire ensemble et de partager tout ça pour que d'autres personnes dans d'autres régions, d'autres pays puissent les reproduire. Après 3 jours, les équipes présentent leurs prototypes. Les modes d'emploi et la documentation technique seront partagés en accès libre sur une plateforme, sans aucune visée commerciale et avec toujours la même philosophie, faire des personnes en situation de handicap les premiers experts de leurs besoins.